Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Actualité Mercato, pour toi qui es nouveau à la chaîne, bienvenue dans cette chaîne dans laquelle nous parlons du FC Barcelone, d'actualité Mercato et de tout ce qui concerne le FC Barcelone. Voilà, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et n'hésite pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Voilà, dans cette vidéo, la famille, nous allons parler déjà du FC Barcelone qui affronte cet après-midi, ce soir, l'équipe des Riron en championnat. Donc, match comptant pour la 28e journée du championnat. Et nous allons également parler de l'actualité du FC Barcelone concernant les transferts, donc la prolongation de certains joueurs, les prolongations des joueurs qui sont censés prolonger du côté du FC Barcelone. Nous parlons également des joueurs qui sont censés partir du club, des joueurs importants du club qui pourraient partir du FC Barcelone cet été. Et nous parlerons également des quelques arrivées à la famille. Voilà, donc cette vidéo commence maintenant. On va dans le vif du sujet. Maintenant, let's go. So, voilà la famille Xavi, qui était en conférence de presse hier et qui a fait pas mal de petites déclarations qui sont quand même importantes pour moi. Xavi qui lui a dit que maintenant nous devons nous concentrer sur la Liga et que la Liga est une compétition plus importante que la Coupe du Roi, car Xavi a reçu pas mal de questions concernant la débâcle du FC Barcelone contre le Real Madrid 4-0 la semaine dernière. Donc la famille Xavi qui dit que le championnat est plus important que tout ça et que nous devons désormais nous concentrer à gagner le championnat. Et Xavi qui dit que Madrid et Villarreal, nous dépendons désormais de nous-mêmes. C'est plus important d'obtenir la distance de 15 points. Ce serait une distance spectaculaire. Donc, le Real Madrid qui a perdu en championnat, je crois, hier. Et Xavi qui dit que c'est important pour nous de gagner ce match afin de se distancer du Real Madrid et que cette distance de 15 points serait spectaculaire parce que c'est quelque chose je crois bien, qui n'a jamais existé entre le FC Barcelone et le Real Madrid de championnat. Et parlant de Dembélé et de Pedri, lors de cette conférence de presse, Xavi qui dit que Pedri et Dembélé, les sensations ne sont pas bonnes. C'est une question de sensation. Et ils étaient ravis de participer, mais nous ne voulions pas prendre des risques. Leurs sensations marqueront leur retour. Donc, Pedri et Dembélé qui, eux, auraient aimé participer à ce match, vu que leur retour est prévu normalement le 23 avril. Mais Xavi a dit... il n'était pas nécessaire pour le FC Barcelone de faire jouer Pedri et Dembélé actuellement parce que ça aurait fait beaucoup de risques. Ça aurait constitué beaucoup de risques de les faire jouer au risque qu'ils rechutent encore une seconde fois. Déjà, la famille, dans cette vidéo, nous parlons de prolongation de joueurs. Donc, le FC Barcelone est en travail actuellement concernant le mercato prochain, le mercato d'été. Et la direction du FC Barcelone, déjà, a étudié l'offre concernant la prolongation de Busquets. Donc, selon le journal Mundo Deportivo, Busquets étudie l'offre du Barça concernant sa prolongation et donnera sa réponse cette semaine. Donc Busquets, à qui a été présenté, n'est-ce pas, une prolongation de contrat par le FC Barcelone, par la direction du FC Barcelone, mais Busquets qui lui demande encore du temps au FC Barcelone, à la direction, afin de prendre une décision concernant son avenir au sein du club. Et voilà, selon Marca, le Busquets a deux options. Donc la prolonger au Barça avec un salaire bas, ou encore aller en MLS. Donc la famille Busquets, la direction du FC Barcelone a proposé deux options à Busquets pour prolonger au FC Barcelone. Soit il prolonge en acceptant de prendre un salaire plus bas, ou encore, la porte de sortie lui sera ouverte du côté de MLS, le championnat, du côté de l'Amérique. Voilà. Et deuxième information, la famille, le Barça a deux doigts de boucler la prolongation de contrat de Baldé jusqu'en 2027 avec une clause libératoire d'1 milliard d'euros. La famille, selon le journal Sport, le Barça serait sur le point de prolonger le contrat de jeune Baldé, le jeune latéral, l'avenir du FC Barcelone, jusqu'en 2027 et avec une clause libératoire de ouf, la famille, de 1 milliard d'euros selon Sport. Voilà, donc le FC Barcelone qui est déjà en train de travailler sur la prolongation de ce jeune joueur prometteur, très talentueux, Alex Baldé. Désormais de Jordi Alba qui a l'intention de continuer jusqu'à la fin de son contrat à Barcelone jusqu'en 2024. Il est satisfait de son rôle
de son rôle actuel dans l'équipe. Malgré un manque de minutes, Alba essaie d'aider ses collègues avec sa vaste expérience. Donc voilà, aujourd'hui Alba qui est disposé de continuer avec le FC Barcelone jusqu'à la fin de son contrat en 2024, et il ne se plaint pas du rôle qu'il a actuellement de remplaçant au sein de l'équipe, et voilà, il essaie d'aider l'équipe avec sa vaste expérience du côté de la Liga. Donc le FC Barcelone qui également pourrait, sinon serait sur le point de prolonger Jordi Alba dans l'équipe du FC Barcelone. Maintenant, parlons de la prolongation de certains joueurs en attaque. Voilà, il y a pas mal de joueurs également en attaque qui pourraient prolonger, notamment Rafinha qui, selon je crois Skyport, qui dit que la Porta prépare une révolution dans l'équipe cet été, axée sur les attaquants. Donc il y aura des attaquants qui vont partir de ce club cet été, mais déjà il est dit que Rafinha est intransférable, donc il n'est pas à vendre cette saison. Donc la famille Rafinha n'est pas du tout à vendre. Mais par contre, la prolongation de contrat de Dembélé est suspendue actuellement, malgré la volonté du club de faire continuer le joueur, de faire continuer le joueur ne pourra pas augmenter son salaire en raison du plafond salarial. Le Barça estime que s'il ne renouvelle pas le contrat du joueur cet été, il pourrait être mis sur le marché des transferts. La famille, selon Sport, le FC Barcelone, voilà, s'il n'arrive pas à renouveler le contrat d'Ousmane Dembélé, qui lui demanderait une révalorisation de salaire, mais vu le plafond salarial et le fair play financier qui frappe le FC Barcelone actuellement, donc il ne serait peut-être pas possible d'augmenter le salaire de Dembélé, et que si cela ne se faisait pas, il serait mis sous la liste de transferts, sinon la liste des joueurs mis sur le marché pour un éventuel transfert. Bon, moi je crois pas trop à cette information, parce que Ousmane Dembélé c'est un joueur très important pour le FC Barcelone, et je crois bien que la direction du FC Barcelone va trouver un moyen pour prolonger Ousmane Dembélé. Voilà une information concernant le jeune Abde Azalzouli, jeune joueur du FC Barcelone actuellement prêté à Osasuna, qui est en très bonne forme. Donc voilà, une prolongation également de contrat de sa part est en vue, parce qu'il a une très bonne forme actuellement. Il est très 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 intéressant du côté de Osasuna, lui qui a mis un doublé le week-end passé, un joueur très en forme, très technique également, qui pourrait faire du bien du côté du FC Barcelone la saison prochaine. Donc le jeune Abde qui intéresse véritablement Xavi, et que Xavi voudrait véritablement le garder dans l'équipe. Maintenant, parlons de certains départs, quelques départs qui sont déjà prononcés du côté du FC Barcelone. On a déjà le Barça qui prévoit vendre des joueurs pour 120 millions d'euros la famille cet été. Les offres seront attendues pour la majorité de l'équipe. Il y aura peu d'intouchables parmi les prêtés. Seul Abde reviendra. Donc la famille du FC Barcelone déjà aimerait vendre pas mal de joueurs cet été pour se faire un peu d'argent, notamment 120 millions d'euros, et qu'il n'y aura pas de joueurs intouchables. Très peu de joueurs seront intouchables. Voilà, donc le FC Barcelone qui souhaite vendre cette saison, et que, comme il est écrit, le Barça connaît l'intérêt sérieux de la première ligue pour Christensen. Si nécessaire, il pourrait récupérer tout l'argent investi sur Rafinha. Il semble que cet été s'annonce chargé du côté du FC Barcelone. Le Barça est convaincu qu'il sera beaucoup plus fort la saison prochaine. Donc le FC Barcelone qui dit, avec ce mercato qu'ils sont en train de faire actuellement, le Barça serait plus fort. La famille du côté de la première, la Liga la saison prochaine. Voilà, donc parlons de Umtiti qui est un joueur du FC Barcelone, mais prêté du côté de Lecce, l'équipe de Lecce en Italie. Donc, compte tenu de sa bonne forme à Lecce, le FC Barcelone est sûr de vendre Umtiti cet été. Donc voici encore un autre départ du côté du FC Barcelone cet été, qui est très 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 probable. Umtiti déjà qui était très en difficulté avant de partir du FC Barcelone. Donc il est écrit que, compte tenu de sa très bonne forme actuellement du côté de Lecce, le FC Barcelone pourrait vendre Umtiti cet été. C'est confirmé qu'Umtiti partira également de ce club. D'ailleurs, Umtiti a joué 15 matchs avec Lecce en tant que titulaire, et cela signifie que le club italien doit payer 500 000 euros
au Barça. Donc, Umtiti qui a assez joué, qui a été beaucoup utilisé du côté de Lecce et que selon le contrat signé entre Lecce et le FC Barcelone, Umtiti, s'il jouait plus de 15 matchs, selon 15 matchs en tant que titulaire, le club, n'est-ce pas, se devait de payer 500 000 euros au FC Barcelone. C'est pas mal déjà que le FC Barcelone traverse les difficultés financières. Ce sera encore un bon petit pactole dans les caisses du club, la famille. Voilà, parlons d'Eric Garcia, lui également, qui pourrait partir du club et quitter le FC Barcelone cet été. Avec l'arrivée probable d'Inigo Martinez, le FC Barcelone prévoit, n'est-ce pas, de vendre le défenseur Eric Garcia, actuellement en difficulté du côté du FC Barcelone. Il pourrait également quitter le club, la famille. Alors parlons de Clément Lenglet. Clément Lenglet, lui également, qui pourra quitter le FC Barcelone, lui qui était joueur du FC Barcelone, qui est actuellement joueur de Tottenham, prêté par le FC Barcelone avec une clause libératoire de 14 millions, la famille. Et Tottenham est satisfait du rendu du joueur et est prêt à payer la clause libératoire du joueur français, n'est-ce pas, du club du FC Barcelone, est prêt à payer les 14 millions au FC Barcelone pour garder l'attaquant français, le défenseur français dans leur équipe. Maintenant, parlons des départs du côté de l'attaque, la famille. Comme je disais déjà, Laporta prépare une révolution dans l'équipe cet été avec cela axé sur l'attaque de l'équipe et il y a pas mal de joueurs désormais d'ailleurs qui sont sur le point de partir du club. Voilà, selon Sky et selon Sport, le Barça est prêt à écouter les offres pour Ansu Fati, Ferran Torres et Rafinha. Donc, selon Sport, le FC Barcelone est disposé à écouter les offres pour certains joueurs, notamment Ansu Fati, qui lui déjà était annoncé partant pour cet été du côté de la Première Ligue. Et d'ailleurs, Manchester United est vraiment intéressé pour la signature d'Ansu Fati cet été et voilà la Manchester United qui est prêt à débourser pas mal d'argent, notamment 50 millions pour le jeune Ansu Fati selon les dernières rumeurs, et que le Barça écoutera les offres de 40 millions pour Fati. Donc le FC Barcelone est prêt à écouter les offres qui vont de 40 à 50 millions pour Ansu Fati, pour le départ d'Ansu Fati du côté du FC Barcelone. Voici un peu la famille, les informations concernant les départs, les arrivées du côté du FC Barcelone. Et maintenant, quelques arrivées. L'information que nous avons, c'est la confirmation de l'arrivée de Carrasco, le joueur d'Atlético de Madrid. Donc Carrasco qui pourrait signer du côté du FC Barcelone pour une somme de 9 millions. Le transfert pourrait compter 9 millions si le fair play financier le permet de la famille. Donc voici un peu la dernière information que je voulais donner dans cette vidéo. Donc merci encore pour celui qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, voilà, abonne-toi et n'hésite pas à liker la vidéo et donner ton avis en commentaire. Sur ce, on se capte pour une prochaine vidéo. Ciao.